Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique mensuelle. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio le docteur Cynthia Pitre. Alors, tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours très bien, toi? Extrêmement bien, d'autant plus qu'on commence à parler de la belle saison. Exactement, l'été se rapproche. Et surtout d'une passion qu'on retrouve beaucoup en Gaspésie, même à travers le Canada, tant qu'à moi, la fameuse moto. Exactement. Donc, dans le fond, là, il y a plusieurs gens qui sont mordus de motocyclette. Donc là, la belle saison approche à grands pas. Il y en a peut-être qui ont déjà essayé de faire une petite virée. Mais bon, on va être rendu peut-être... Quand l'émission va passer, on va être au mois de mai, on va espérer qu'il n'y aura plus de neige. Mais dans le fond, c'est sûr que c'est une passion rouler sur deux roues, mais il y a quand même certaines petites restrictions, là, considérations là, à prendre pour le choix de votre motocyclette. Effectivement, on n'est pas tous assis de la même manière selon le modèle que l'on choisit. Hein? Oui, exactement. Et on le constate rapidement, ça. Oui. Donc, il y a plusieurs styles de motocyclette. C'est pas nécessairement fait pour chaque personne, dépendamment de votre poids, votre grandeur. Ça peut varier. Puis dans le fond, ce qu'il faut, c'est résister au charme de la motocyclette, juste l'acheter parce qu'elle est belle. Il faut l'essayer avant pour être certain qu'on est confortable, que c'est un modèle qui nous convient parce que, dans le fond, on veut apprécier nos randonnées de motocyclette. Sinon, si on n'est pas bien, là, ça va être... on va moins l'apprécier, donc ça va être moins attrayant là, d'aller en faire. Il y a des motos après 25 minutes, 30 minutes, là, si t'es pas un grand sportif, là, puis une bonne capacité musculaire, là, t'es brûlé. Non, ça a l'air de rien, mais ça prend une capacité physique quand même, faire de la moto. Tout à fait. Oui. Donc, dans le fond, il y a quand même des risques de blessures. Chaque modèle dispose d'avantages et d'inconvénients. Donc, les maux de dos, c'est sûr que c'est les plus grands ennemis des motocyclistes. La posture, parfois, ça peut être inapproprié. Quand on fait de la conduite. Donc, je vais un petit peu décrire chaque modèle de moto tantôt pour vous montrer chaque désavantage là, puis au niveau de la conduite. Puis aussi les inégalités qui sont rencontrées au niveau de la route. On s'entend, là, on va les sentir beaucoup plus en moto qu'en voiture. Surtout le printemps, il faut être extrêmement prudent. Oui, vraiment. Donc, votre colonne vertébrale peut s'en ressentir. Le truc, dans le fond, c'est de se tenir en forme puis de pratiquer votre loisir avec modération. Donc, déjà là, ça va vous aider. Puis, au final, bien, vous pourrez déterminer là, un petit peu quel modèle vous convient le mieux là, si vous en essayez quelques-uns pour être certain là, d'avoir le bon. Premier type de moto, donc on va parler, dans le fond, la moto sportive, donc la fameuse moto couchée. Donc, justement, ça implique que pour la conduite, on est littéralement couché sur la moto. Donc, cela peut entraîner, dans le fond, des tensions au niveau des vertèbres cervicales parce que, dans le fond, le cou est toujours en extension comme ça par rapport au dos, étant donné qu'on est plus penché. Puis, c'est sûr que cette position-là, ça va un petit peu nous épargner au niveau des chocs de la route. On va un petit peu moins les sentir au niveau de notre colonne vertébrale, mais il y a nos jambes, par contre, qui vont être beaucoup sollicitées avec cette moto-là. Donc, dans le fond, c'est sûr qu'ils sont comme surélevés sur les commandes, repliés sur elles-mêmes. Fait qu'elles vont être un petit peu la cible là, au niveau de tension, au niveau des hanches. Puis, il peut y avoir des engourdissements, puis des douleurs aussi au niveau des genoux à cause de la position un petit peu plus recroquevillée qu'on va avoir sur ces motos-là. Au niveau des genoux, dans le fond, c'est parce qu'ils ne peuvent pas vraiment se déplier suffisamment. Puis la demande sur les tissus de soutien, on parle capsule, ménisque, ligaments, bien, ça va être vraiment inégal, puis ça peut amener des douleurs au niveau des genoux. Aussi, les conducteurs de motocyclettes sportives peuvent aussi avoir du filartol avec les poignets dans la façon de conduite. Il peut y avoir des douleurs, des engourdissements qui vont être ressentis, étant donné, dans le fond, c'est à cause de la pression au niveau du guidon qu'on doit mettre, puis il y a une pression au niveau de la paume des mains, en fait. Puis dans le fond, c'est ça, ça peut indiquer un manque de stabilité au niveau du tronc parce qu'on met plus de pression au niveau des guidons, c'est moins notre tronc qui nous supporte. Donc, dans le fond, l'idéal, c'est de renforcer les muscles stabilisateurs du tronc, comme les abdominaux, par exemple. Fait que ça va vous aider pour diminuer votre pression au niveau des poignets, au niveau de votre motosport. Donc, douleur et engourdissement devraient diminuer si vous renforcez votre tronc au niveau de cette moto-là. Et entendons-nous, ce n'est pas la moto idéale pour rajouter un passager. Vraiment pas. Et on l'a toutes vu. Donc, un qui est couché, puis un autre qui est à 90. Par expérience, vraiment pas. Qui se tient à deux mains. Non, moi, ça me fait peur, là, c'est traumatisant. Là. Donc, c'est pas mais on le voit malheureusement. Mais on parle d'engourdissement, tout ça. Moi, le souvenir que j'ai de la moto sportive, quand j'étais passagère là-dessus, quand ça venait le temps de débarquer, c'était comme, je suis même pas sûre que je vais me tenir debout en débarquant. J'avais la jambe, tu sais, parce que je veux pas, j'ai une jambe qui
qui est directement au-dessus comme du muffler, qui a une vibration constante, celle-là, tu la sens plus quand tu débarques de ces motos-là. Là. Ouais, c'est spécial. Ça vient tout engourdi, fait que tu dis, je vais être capable de la mettre, tu sais, quand mettons qu'on s'assoit sur notre pied puis que notre jambe vient engourdie, quand on veut se lever, c'est comme problématique un peu. Mais là, il faut que tu débarques d'une moto avec une jambe engourdie comme ça, fait que c'est de toute beauté. Mais bon, donc, tu parles d'expérience, oui, carrément. effectivement. Eh bien. Fait que moi, la moto sportive, dans ma jeune jeunesse, mais plus maintenant, ça, c'est certain. J'ai hâte de savoir à laquelle tu t'identifies le mieux. Est-ce que tu es toujours amatrice? Ah? Oui. Moi, je conduis pas. Moi, je conduis pas. Okay. Moi, je suis passagère. Oui, exactement. Idéal. C'est ça. Bien installé. Bien assise, on regarde le paysage. Super. Ça, c'est parfait. Donc, maintenant, le modèle Roadster. Donc, celui-là, c'est sûr qu'on est moins penché que sur la sportive, étant donné que le guidon est plus large, puis est un petit peu plus haut, un petit peu plus ergonomique aussi. C'est moins indisposant pour les jambes, mais ça peut quand même affecter les vertèbres au niveau cervical, surtout à grande vitesse, là, étant donné que parfois, ils n'ont pas nécessairement de pare-brise, ces motos-là. Donc, les abdominaux aussi vont être sollicités en raison de la grande résistance du vent, justement. Fait que pour diminuer ça, on va y aller avec des accessoires là, pour essayer de contrer les effets du vent, autant sur le cou puis sur le reste du corps. Comme je le disais justement, l'installation du fameux pare-brise là, peut être une option au niveau de ces motos-là. Ensuite de ça, on va avoir le modèle custom. Celui-là, dans le fond, ça, c'est vraiment... Il faut être grand pour choisir ce modèle-là parce que les custom, c'est sûr qu'on est assis très bas avec les guidons très hauts. C'est particulier, ça. Oui, exactement. Donc, ça ne convient pas aux personnes de petite taille, bien entendu. Le conducteur est assis très bas. Puis, il doit rejoindre le guidon souvent qui est haut et éloigné. Donc, les bras, les pieds sont positionnés plus vers l'avant. Puis, le reste du corps est comme plus vers l'arrière. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça soutient mal l'amortissement puis le poids du véhicule. Donc, dans ceux-là, on va comme un petit peu plus sentir les chocs de la route. Fait que le bas du dos n'est pas soutenu non plus par un support parce que c'est vraiment juste une petite selle souvent sur ces motos-là. Ces motos-là, c'est juste un passager souvent. Là. Fait que c'est ça, au niveau lombaire, il n'y a pas de support. Puis tout le poids du corps, dans le fond, va être déplacé vers cette région-là, étant de la façon qu'on est assis. Donc, il n'est pas rare que souvent, eux, ils vont avoir des problèmes lombaires là, à ce niveau-là. Sur le long terme. Oui, exactement. Puis finalement, la moto de grand tourisme ou la GT, donc ça, c'est la Cadillac. Donc, c'est vraiment celle qui est plus ergonomique, en fait. Elle est conçue pour les longs trajets. Ils sont généralement munis avec une selle plus souple, plus confortable à l'endroit du fessier. L'amortissement va être aussi beaucoup plus léger, donc ils vont plus absorber les chocs de la route. Physiquement, ils sont plus exigeantes pour les bras et les jambes parce qu'ils sont plus lourds que les autres motos. Donc, il apparaît dans le fond comme c'est le meilleur compromis entre la sportive puis le modèle custom, si on veut. Fait que je vous dirais, c'est sûr que la moto de tourisme, la moto GT, c'est ce qu'on voit généralement que les couples qui partent en randonnée, qui voyagent en moto, c'est ces styles de motos-là qui vont avoir. Souvent, on va penser à la fameuse... les Honda qu'on va souvent voir, là, c'est de ce type-là, ou encore comme au niveau des Harley Davidson, je pense que c'est des Road King qu'ils appellent celles-là. C'est vraiment, les deux passagers sont très bien assis, droits. Oui, c'est pratiquement les éboils. Exactement, c'est en plein ça. Est-ce que c'est lui ton modèle de prédilection ou c'est plus custom, toi? Non, moi, ça, j'y vais avec la GT. Moi aussi. Ouais, j'en ai jamais fait, mais j'ai toujours été... j'oublie le nom du modèle de la Honda dont on parle. C'est un modèle... Oui, je la vois très bien dans ma tête, mais... Te rappelles-tu, toi, Jean-Denis, le modèle? C'est ça, une Goldwyn, oui, exactement. C'est incroyable. Puis le moteur, c'est à peine tu l'entends aussi. C'est ça. Les puristes n'aiment pas celle-là. Mais ceux qui aiment le confort, puis je pense qu'on fait partie de ce gang-là. Exactement, c'est en plein ça. Mais il y a quand même une prévention globale là, à tenir compte. Là, effectivement. Donc, dans le fond, quand on a des longs trajets, on va essayer de faire régulièrement des pauses là, pour se dégourdir les jambes. De toute façon, la majorité des gens qui font de la moto le savent, là. Essayer de faire 4 heures de moto, en tout cas, dans mon cas, là, faire 4 heures de moto en ligne, à un moment donné, il faut que tu débarques. C'est plus brûlant que d'autres choses. Oui, exactement. C'est pas comme quand tu es assis dans une voiture qu'à un moment donné, j'ai un petit point ou quelque chose, on va se déplacer. Puis, mais non, la moto, ça marche pas de même. Là, tu peux pas commencer à bouger puis tant qu'à faire le trip plein air, là, tu choisis tes spots. Oui, exactement. Il y a plein de bels endroits. Surtout, en plus, mettons qu'on fait un tour de Gaspésie, là, il y a plein de bels endroits pour arrêter. Ça vaut vraiment la peine.
Donc, on va essayer aussi de renforcer les muscles au niveau des bras, puis au niveau des membres inférieurs, c'est-à-dire au niveau des jambes. Dans le fond, comme ça, on va avoir un meilleur contrôle, puis on va diminuer la demande physique qui va être imposée à nos vertèbres puis à nos articulations. Les muscles dorsaux et abdominaux, eux autres aussi, doivent être forts et stables pour vraiment stabiliser notre position à moto, en fait. Puis Dieu sait que c'est facile à échapper, hein? Oui, exactement. Oui. Un peu gênant d'ailleurs pour ceux qui l'ont vécu, mais ça s'échappe. On va essayer de protéger notre dos aussi en portant un survêtement protecteur et isolant, surtout pour les motosports. Là, on voit souvent derrière leur veste, là, il y a comme padé un petit peu plus. Fait que ça peut aider, en fait. Puis, on va entretenir régulièrement notre motocyclette aussi. Puis, au petit conseil, dans le fond, là, on va essayer de regarder la météo un peu, qu'est-ce qui s'en vient. Si on sait qu'on doit se rendre d'un point A au point B, puis qu'entre les deux, à un moment donné, il annonce de la pluie, bien, d'avoir les bons vêtements aussi, là, parce que sinon, c'est vraiment pas agréable. Une fois que tu es mouillé, là, tu es complètement trempé, c'est plus le fun. Oui, avec la vitesse, là, tout est accentué. Oui, exactement. Puis je rajouterais, moi, prévoir le temps de la faire, la randonnée. Oui. Être pressé en moto, là, non, ça tient pas la route. C'est ça, c'est pas agréable. Fait que bref, pour un bel été en moto, essayez d'être en forme, d'avoir la bonne moto pour votre physionomie, pour ce que vous voulez faire. Puis d'avoir les vêtements adéquats, puis de tout prendre son temps. Fait comme ça, vous devriez être correct pour avoir une belle saison. Je pense que la capsule va avoir été fortement intéressante pour les amateurs de moto, puis ça donne le goût de l'été. Oui, effectivement, c'était ça le but en même temps aussi. Toujours un grand plaisir. La saison. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, toujours très facile de vous contacter. Oui, effectivement. Moi, je suis située à Chandler. Vous pouvez me téléphoner 418-689-2447. Ça va toujours me faire plaisir de répondre à vos questions. Et encore une fois, cette saison, c'était un très, très grand plaisir de collaborer encore une fois avec toi. Ça me fait plaisir. Fait que je souhaite un bon été à tous les téléspectateurs. Et au plaisir peut-être de se revoir pour une nouvelle saison. On le souhaite tous. À l'automne prochain. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.